Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir ici à Lombron pour cette émission Plus belle ma Sarthe, la deuxième édition de la saison 2023-2024, dans laquelle nous recevrons bien évidemment le maire Alain Grémillon ainsi que quelques-uns de ses adjoints, ses administrés on va dire, pour vous présenter ce qu'est cette charmante commune très verdoyante. Mais dans l'immédiat, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un endroit privilégié, c'est le complexe sportif justement de Lombron, où il y a des cours de tennis, un terrain de pétanque et bien évidemment le grand terrain de football, avec pour les spectateurs privilégiés des sièges qui ont aussi une histoire puisqu'ils ont appartenu au terrain du Stade Bollé au Mans, c'était la tribune d'honneur. Voilà, le décor est planté. Dans la deuxième partie de cette édition consacrée à Lombron, nous recevrons notre chroniqueur spécialiste du patrimoine Pascal Mariette qui s'appesantira sur l'histoire de Lombron avec tous ses atours. Dans un deuxième temps, Fernand Lejard, le spécialiste du patois, sera des nôtres. Et puis la chroniqueuse Emmeline Falampin s'appesantira elle de son côté sur les commerces du Mans et de la Sarthe. Et puis pour finir, dans la troisième partie de l'émission Plus belle ma Sarthe, nous accueillerons John Morrison, un artiste de music hall et aussi prestigitateur. Au cœur d'un village paisible et agréable qui s'appelle Lombron, nous sommes à peu près à 20 minutes du Mans et nous sommes devant la mairie justement de Lombron avec son maire Alain Grémillon. Bonjour, merci de nous accueillir. Bienvenue à Lombron. Alors justement, parlez-nous de cette commune qui se développe et qui aujourd'hui flirte avec les 2000 habitants. Oui, donc d'abord je suis maire depuis 2008, mars 2008. Et puis c'est une commune qui bénéficie d'une bonne situation en fait entre Le Mans, La Ferté-Bernard, avec la vallée de l'Huine pas très loin, Conneré, Saint-Marc, Champagné, donc un bassin de travail. Et voilà quoi, donc moi je revendique le terme de village parce que je trouve que voilà, on a la chance d'avoir une commune qui est très grande. Ce qui pose des problèmes financiers évidemment pour l'entretenir, mais voilà, c'est une commune où il fait bon vivre, où on a encore des commerces, on a une maison de santé, on a une école, on a la pharmacie, pas mal d'artisans aussi, et puis je pense que d'une façon générale, les gens apprécient d'habiter à Lombron. Vous êtes dans votre troisième mandat, c'est un village que vous connaissez bien puisque ça fait plus de 50 ans que vous y vivez. Oui, on est arrivé avec mon épouse en 1971. Elle a été nommée institutrice à Lombron. Elle a fait toute sa carrière pratiquement à Lombron. Et donc moi je suis natif de Tuffet où mes parents étaient très engagés dans le milieu associatif. Voilà, donc c'est un petit peu tout naturellement que j'ai brigué la place de maire, quoi. Alors justement, parmi toutes les réalisations qui ont été faites ou qui vont être réalisées dans les mois, dans les années qui viennent, est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu spécial qui va se dérouler dans quelques jours. Oui, alors la salle polyvalente, c'est le sujet dont on parle depuis très très longtemps et ça va se réaliser puisque l'inauguration se fera le 16 septembre et il y aura une opération porte ouverte le samedi 23 septembre, ce qui se terminera par un concert. Et cette salle polyvalente, donc vous l'avez baptisée? Alors on l'a baptisée salle Simone Veil, alors ça c'est parce que... Pourquoi justement? C'est un clin d'œil à l'histoire. Moi, je suis très attaché à l'histoire locale. On a inauguré l'espace Alice et Ernest Guiton juste parmi les nations en 2009. Et je suis très impliqué dans ce devoir de mémoire qu'on doit avoir. Et je suis allé encore cette année en Israël représenter le réseau des villes et villages de juste parmi les nations. Donc c'est un très gros projet. On avait une vieille salle communale, on va dire, qui est devenue vraiment vétuste. Alors ça s'inscrit dans une politique qu'on mène depuis donc plus de 15 ans. On a fait un restaurant scolaire, on a fait une maison de santé pluridisciplinaire. Là maintenant on fait cette salle polyvalente, mais en même temps on a amélioré le cadre de vie de la commune en particulier en enfouissant tous les réseaux électriques, téléphoniques, et plein de petits travaux qui améliorent l'esplanade de la mairie, l'aménagement de la mairie aussi. Parmi les projets, il y a aussi l'extension de la maison de santé avec le possible recrutement d'un médecin.
On espère bien sûr pouvoir agrandir cette maison de santé et pouvoir accueillir un nouveau médecin, voire 2 médecins, pourquoi pas. Pour l'instant, on a un médecin, on a un dentiste, on a 2 infirmières, une kiné, une pédicure podologue, une psychologue, je crois, qui vient une fois par semaine, une infirmière azalée. Et puis on a une pharmacie qui marche très très bien. Là, il y a beaucoup de monde à venir à la pharmacie de Lombron. Enfin, Lombron est un village fleuri. Je crois aussi que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et dans les années 60-70, c'est vrai que la ville de Lombron, le village, était souvent nommé justement pour sa décoration fleurie. Oui, alors en tant qu'artiste, on aime forcément les fleurs et les belles choses. Je travaille surtout pour faire plaisir aux habitants et aux gens qui viennent à Lombron, soit se promener, soit y rencontrer de la famille. Merci, monsieur le maire. Avec Christophe Jardin, le boucher de Lombron, installé ici depuis quelques années. Alors Christophe, quelles sont les spécialités justement de cette boucherie ? Alors tout dépend des périodes. L'été, on est vraiment spécialisé sur tout le côté barbecue, les marinades, les brochettes, les côtes de bœuf. On est spécialisé dans la partenaise ici, la race partenaise. En hiver, on va être plus sur les plats cuisinés, les couscous, les paellas, les choucroutes, les cassoulets. On est encore en été, on peut considérer, eu égard aux chaleurs. Vous avez participé à de nombreuses grandes manifestations, on va dire ? Oui, quelques-unes quand même. On a fait un michoui à Lombron, 150 personnes. On a fait le marché nocturne de Montfort-le-Génois, ce qui représente 150 kg de frites, 500 chipots, 500 merguez à cuire. Enfin oui, ça fait un petit peu de boulot, quoi, on s'occupe. On ressent un lien entre le commerce et justement les citoyens de Lombron ici. C'est un lieu de proximité où on parle en dehors de faire du commerce aussi avec tout le monde. Oui, exactement. Ouais. On n'est pas là que pour faire du commerce. On prend soin de nos clients, on leur demande comment ils vont, on s'inquiète quand on ne les voit pas pendant quelques jours. On est très proche de nos clients. La notion de service, c'est d'être ouvert 5 jours, 6 jours sur 7 ? 6 sur 7, ouais. D'accord. Et vous êtes combien à travailler dans la boucherie ? Là, on est 4. Vous, c'était votre métier ? Vous étiez... J'étais à Conéré et ça fait 22 ans maintenant que je suis boucher. Déjà installé ? Ça fait 2 ans que je suis installé ici. Et pourquoi ? Vous aviez des attaches familiales ici à Lombron ? Je suis natif de Lombron, je suis de Lombron à la base, donc... Puis avoir un commerce dans mon village, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Donc... Merci Christophe pour cette visite guidée dans votre boucherie de Lombron. On se retrouve dans quelques instants avec Michel Ménager, le responsable des associations et adjoint au maire. Avec Michel Ménager, président de Génération Mouvement et également adjoint au maire, on se retrouve dans la superbe salle polyvalente, un espace, un écrin, on peut même dire tout neuf, qui servira aux associations parce qu'on sait qu'à Lombron, il y a beaucoup d'associations. En effet, cette salle Simone Veil aura pour vocation à être louée par les associations et par le privé, ou même des séminaires d'entreprise. Le tissu associatif de la commune, c'est une quinzaine d'associations de sport, du monde culturel et également de loisirs. De la randonnée notamment, avec beaucoup de chemins, beaucoup de tracés autour de Lombron qui ont été récemment créés. Oui, les associations regroupent environ 700 adhérents. Des associations de loisirs et culturelles comme Génération Mouvement qui a pris une section de théâtre à la rentrée. Là. Voilà, c'est une trentaine d'adhérents en plus sur l'association. Qu'est-ce que le président de Génération Mouvement, justement, peut nous dire sur cette organisation ? Génération Mouvement, c'est quoi ? Alors, Génération Mouvement, l'origine, c'était ce qu'on appelait les aînés ruraux. Donc, elle a été rebaptisée Génération Mouvement pour justement faire apparaître les différentes générations au sein de l'association. On est en plein dans l'évolution de l'association puisqu'on va regrouper une trentaine de jeunes à la rentrée pour faire du théâtre. On va parler aussi de sport puisque je crois qu'il y a plein de choses ici sur la commune de Lombron et de nombreuses associations sportives. On a le football qui regroupe, je crois que c'est dans les 150 adhérents, une grosse association avec un complexe sportif très apprécié des joueurs de foot, même des communes avoisinantes puisque beaucoup de clubs nous disent vous avez un super terrain et c'est vrai. Donc la municipalité met beaucoup de moyens pour entretenir et embellir ce complexe sportif. On a aussi également des terrains de tennis. Le tennis de table qui marche avec Conéré. On a un site sur Lombron et un site sur Conéré. Ça regroupe environ 70 adhérents, 80 adhérents sur les deux communes.
Voilà. Après, on a des clubs comme Courir à Lombron, où ils organisent 1 ou 2 trails par an. On a également la Lombron Rando. C'est une association de randonnée qu'on parlait tout à l'heure. Donc ils organisent une randonnée gourmande chaque année sur la commune, et puis ils font découvrir le territoire communal par les chemins de randonnée. On a 5 circuits de randonnée sur la commune, des très beaux circuits, qui sont même empruntés par des gens des autres communes. Eh bien, merci Michel. Comme dans tous les villages, la bibliothèque est un lieu sacré. Ici à Lombron, peut-être plus qu'ailleurs, du fait que son maire est aussi un écrivain connu dans le département. Nous sommes avec Sophie Godefroy, qui est la responsable de la bibliothèque. Donc. Bonjour Sophie. Alors combien de livres sont à la disposition des gens de Lombron? Environ 5000 ouvrages dans la bibliothèque municipale, dont 800 à peu près nous sont prêtés par Sarthe Lecture. Voilà, donc il y a un secteur adulte, un secteur jeunesse. Et à l'intérieur, il y a des romans, des BD, des documentaires, des mangas. Est-ce que vous acceptez des livres justement venant de particuliers qui les ont déjà lus et qui se disent tiens, on va alimenter la bibliothèque locale? Oui, par contre, on est assez difficile sur les livres que l'on peut garder. Il faut que ce soit en bon état, assez récent quand même, moins de 10 ans, pour que ce soit des livres qui sortent de la bibliothèque. Et oui, on accepte les dons avec grand plaisir. Est-ce que comme dans toutes les bibliothèques, la BD a plus la cote aussi aujourd'hui avec les jeunes, mais aussi les moins jeunes, puisqu'il existe des BD pour adultes? Oui, les adultes masculins surtout sont demandeurs de BD. Et puis les enfants, les BD, ça reste l'incontournable. Vous avez le sentiment justement que les gens lisent de plus en plus, même si on dit aujourd'hui que les livres sont un peu en perdition? Vous, au contraire, dans un village comme Lombron, vous avez le sentiment que les gens viennent emprunter des livres un peu plus que d'habitude? Oui, les gens viennent un peu plus. Le prix de la vie a augmenté, donc les livres ont augmenté et que les gens viennent dans les bibliothèques. La bibliothèque est gratuite, ouverte à tous, donc on peut emprunter plusieurs livres facilement. Je ne sais pas si vous avez des ouvrages sur l'aspect local, le patrimoine, mais je ne sais pas aussi si les gens les lisent. Si, ils sont classés dans la bibliothèque, mais ils sortent peu. Alors je sais aussi que vous avez un projet de réunification de 2 bibliothèques ici à Lombron. Qu'en est-il? Oui, on souhaiterait fusionner la bibliothèque municipale avec la bibliothèque de l'école pour n'en faire plus qu'une, dans un autre lieu un peu plus grand. Merci Sophie. On va se rendre un peu à l'écart du bourg de Lombron maintenant pour se rendre au ranch Les Deux Équilibres avec la famille Drouin. Au centre équestre Les Deux Équilibres à Lombron, nous accueille aujourd'hui Isaë et Karine Drouin qui sont les responsables des lieux. Isaë, bonjour. Content d'être parmi vous dans ce magnifique écrin. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de Centre Équestre, qui est aussi un ranch, puisqu'il se passe différentes choses. Alors nous au début, notre objectif c'était d'accueillir des chevaux en difficulté, donc on les a réhabitués et finalement on a commencé à en avoir beaucoup, donc on a créé un centre équestre, on a fait des cours avec ces chevaux-là et maintenant on a 30 chevaux et 35 avec les chevaux de propriétaires. Alors qui sont les personnes, les gens qui viennent prendre des cours ou participer à des randonnées ici dans le magnifique endroit qu'est Lombron? On a vraiment tout type de public, donc les cours ça commence à partir de 6 ans, on a des cavaliers jusqu'à 80 ans et de tous les niveaux, on regroupe en fonction de l'âge et du niveau. Alors Karine, qu'est-ce qui vous a incité à venir vous installer ici à Lombron après avoir passé 10 ans en Guadeloupe? Alors moi, j'ai vécu mon enfance ici, donc c'est des attaches familiales. Et puis en Guadeloupe, on avait des chevaux à nous, 5. Mais il n'y a pas beaucoup de pâturage là-bas, donc j'ai voulu racheter vraiment des pâturages pour les chevaux. Donc on a racheté 30 hectares donc pour qu'ils vivent en semi-liberté. Ils sont montés sans mort, sans fer. Et donc on a rapatrié nos chevaux à nous de Guadeloupe. Et après, comme disait Isaë, on a récupéré des chevaux dont les centres équestres ne voulaient pas, ou des chevaux réformés de course, ou des chevaux de la SPA. Et en fait, tous ces animaux, petit à petit, en vivant comme ça, tranquillement, ils se sont réacclimatés et on a fait des bons poneys de club du coup. Isaë, nous sommes au mois de septembre, les cours vont reprendre sous peu. J'imagine que les carnets, les calendriers doivent être bien remplis.
On a la chance d'avoir assez de succès, donc pour l'instant nos cours sont complets. On propose quand même des balades et des balades en main pour ceux qui souhaitent venir découvrir l'association. Karine, on va parler aussi de vos deux autres filles qui sont deux sportives connues dans la Sarthe et aussi en France puisqu'elles pratiquent l'athlétisme. Elles sont, je crois savoir, en sport-études. J'ai 4 filles, donc les 4 ont fait un petit peu d'athlétisme et il y en a 2 vraiment qui ont trouvé le bonheur dans l'athlétisme et qui sont parties au pôle d'excellence sportive à Nantes. Donc j'ai Louane qui a 19 ans et qui était championne de France cadette de saut à la perche, qui s'entraîne avec Alain Donias à Nantes, et Maïna Drouin qui fait du 400 haies et qui a été 2e des championnats espoirs l'année dernière et qui a réussi à aller en équipe de France à Espoo en Finlande pour les championnats d'Europe U23 cette année. Donc vraiment elles s'épanouissent dans ce club, les JAMG, et dans leur structure à Nantes. Et du coup c'est très bénéfique pour toute la famille parce que chacun vit ses projets et c'est très agréable. Merci Isaïe et Karine pour votre accueil. On va maintenant se préparer à retourner dans le village de Lombron. On va retrouver le maire Alain Grémillon. Alain Grémillon, au-delà de votre coiffure facilement reconnaissable et de votre franc-parler, c'est quoi le style Alain Grémillon ? Je ne sais pas s'il y a un style. Je pense que mes mandats ont été marqués par mon ancienne, je dirais, carrière artistique, sans doute. Et même si j'ai mis entre parenthèses l'écriture des BD, des bouquins, les tableaux, je m'investis encore pour la décoration de ma commune. Et par exemple, j'ai réalisé cette mosaïque là, en émaux de Briard, là, donc double face avec le logo donc, de la commune. Vous êtes connu des Sartois pour avoir dessiné, pour peindre aussi, avoir confectionné de nombreux albums, notamment sur les 24 heures. Mais je crois que le premier album que vous avez conçu était sur le folklore en Sarthe. Oui, ça s'appelait Tradition et folklore en pays sartois, parce que je trouvais que voilà, on ne parlait pas assez de ce côté terroir, mise en valeur de notre terroir. Ça s'est bien amélioré depuis que j'ai fait mes premiers dessins. Là, maintenant, je pense qu'on en parle beaucoup, mais dans les années 80, c'était pas évident de défendre ce terroir sartois. Merci Monsieur le maire de nous avoir accueillis en cette belle journée ensoleillée dans votre belle commune de Lombron. Merci, le plaisir était pour moi et pour tous nos habitants qui découvriront l'émission sur LMTV. Alors quant à nous, on se retrouvera avec bien évidemment Pascal Mariette qui aura le temps de s'appesantir un peu plus longuement sur tous les contours et sur tous les atouts de cette charmante ville de l'Est du Mans. Et puis Fernand Lejar sera également avec nous pour parler patois sartois, ainsi que Emmeline Falampin pour parler des commerces. Et comme invité d'honneur, comme invité surprise, nous recevrons John Morrison, un artiste sartois qui nous parlera, lui, de music hall.